Parce que moi, chaque matin, j'ai besoin de me réveiller avec un défi et celui-là, il est immense. Donc voilà, réussir à remplir toutes les cases du projet. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis actuellement à la gare des Guillemins, je vais me rendre à Ostende, interviewer un gardien qui joue dans le championnat belge depuis très longtemps. Il est passé par Saint-Tron, Ostende et maintenant à Daines. J'interviewe aujourd'hui William Dutoit. C'est parti. Bonjour William, comment vas-tu? Très bien, merci. Donc ici c'est la fin du confinement. Comment tu l'as vécu chez toi? Bah, j'avoue que les premiers jours, c'était assez sympa parce que on n'a pas le temps de profiter de ses enfants, de sa famille aussi longtemps. Là, on était tous ensemble, enfermés entre guillemets à la maison, donc ça a fait du bien de pouvoir juste s'occuper de sa famille et juste penser à ça et pas au foot qui prend une bonne partie de notre énergie le reste du temps. Donc c'est vrai que les premiers jours, c'était assez sympa, on a pu se relâcher un petit peu et voilà, bien profiter. Et puis après, au plus ça durait, au plus ça devenait long et le manque des entraînements et le manque de compétition se faisait ressentir. Donc vers la fin, ça commençait à être compliqué et être dans l'incertitude aussi. On ne savait pas si on pouvait reprendre les entraînements, si le championnat allait reprendre, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc voilà, il y a eu plein de rebondissements où des fois on allait reprendre, finalement on ne reprenait plus, on ne savait pas trop. Donc voilà, je vais dire que c'est 50-50. C'est vrai qu'au début ça a fait du bien et puis vers la fin ça devenait un peu trop long. Ok, et comment tu t'es entretenu physiquement durant ce temps-là? Bah, nous, en fait, on a reçu tout de suite un programme de course. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en Belgique, on pouvait sortir, on pouvait aller courir sans autorisation. Je sais qu'en France, il fallait des autorisations et tout, c'était peut-être un peu plus compliqué. Donc moi, en plus, j'habite juste derrière le centre d'entraînement de Ostende, il y a un parc. Donc tu pouvais aller courir. Après, quand on a pu reprendre les entraînements par petits groupes de 3, je suis tout de suite allé aux entraînements avec la proximité de mon domicile. Donc voilà, j'allais en courant m'entraîner sur terrain avec ballon. Et on avait aussi 2 séances vidéo avec toute l'équipe où on faisait de la musculation. Donc j'ai pu m'entretenir physiquement sans aucun problème. Ok. Donc pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as été formé à Lille et puis à Lens avant de commencer en senior, en amateur en France. Et puis tu es passé au Franc-Borin en D2 en Belgique. Comment tu as vécu ce passement entre la partie amateur du football et le semi-pro professionnel de foot? Bah, d'abord, j'étais dans un club pro à Lens. J'avais fait une bonne partie de la préparation avec eux, avec comme coach Jean-Pierre Papin. Le gardien, c'était aussi Vedran Rougneux. Donc voilà, le problème, c'est que le week-end, j'étais censé redescendre avec la réserve, mais j'étais quatrième, voire cinquième gardien. Donc la priorité, c'était au troisième gardien. Le premier, il jouait en pro, le deuxième, il était sur le banc, et le troisième redescendait pour jouer avec la CFA, le championnat de France amateur. Et donc moi, soit je me retrouvais sur le banc de la deuxième équipe, soit même pas dans le groupe. Donc c'était sympa de s'entraîner avec les pros, mais c'était compliqué de jamais jouer le week-end. Donc j'ai décidé de partir dans un club de CFA qui cherchait un gardien en janvier. Son gardien était suspendu, donc moi ça me permettait de jouer dans la même division que la deuxième équipe pro de Lens. Mais bon, dans un club amateur, et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir jouer et puis aussi de rentrer vraiment dans un groupe d'adultes, des gens qui avaient un boulot à côté du foot. Donc j'ai pu découvrir un monde différent. Moi j'avais 18 ans et c'est vrai que j'étais un peu dans mon cocon avec mes potes de 18 ans du centre de formation où on n'avait peut-être pas assez de recul sur la réalité des choses. Et là j'ai pu comprendre que c'était pas facile, c'était pas tout beau tout rose. Et j'ai pu aussi découvrir la vie, entre guillemets, avec des adultes qui avaient un boulot, qui avaient des enfants. Voilà, ça m'a fait énormément grandir. Et puis après, j'ai eu cette opportunité de repasser dans le monde pro en allant au Franc-Borin, car ils s'entraînaient le matin et ils suivaient un rythme professionnel en D2 belge. Donc voilà, je pense que cette petite période m'a fait du bien et j'ai pris conscience
que j'étais chanceux de pouvoir revenir dans une structure plus professionnelle, même si ce n'était pas encore le top. Mais voilà, ça m'a permis aussi de franchir les échelons et d'avoir bien du recul sur les choses et sur tout ce que j'avais vécu et réussir à rebondir et arriver 4 ans après, 4-5 ans après en D1 en Belgique. Ouais, donc tu en as parlé, après tu es passé à Saint-Tron, et avec Saint-Tron, tu es monté de D2 en D1. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Saint-Tron? Bah, à Saint-Tron, c'était magnifique. C'est vrai que je suis arrivé en tant que deuxième gardien. Je pense que c'était Maurice le gardien. Et Maurice n'a pas accepté la prolongation de contrat à Saint-Tron. Donc il y avait déjà Davis Collen et il cherchait un deuxième gardien. Donc moi je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds en tant que deuxième gardien. Je me rappelle que Yannick Ferreira n'était pas tellement pour ma venue. Il voulait d'abord que je fasse un test avant de signer. Le président, lui, voulait que je signe tout de suite, donc j'ai choisi de signer tout de suite. Au début, Yannick n'était pas très pour. Et donc j'ai commencé les 3-4 premiers matchs sur le banc, je pense. Et au final, il m'a vite mis dans les buts et puis on a fait la montée. C'était un parcours magnifique avec une bande de potes et surtout un public formidable qui m'a toujours soutenu, encouragé et qui m'a montré beaucoup d'amour pendant toute ma période à Saint-Tron. Et c'est ce que je retiendrai de mon passage, c'était ma relation avec le public à Saint-Tron. C'était extraordinaire et c'est ce qu'ils ont fait de moi aujourd'hui. Ok, et ensuite après Saint-Tron, tu es passé à Ostende, donc tu es resté 3 saisons et demie, si je me trompe pas. Ouais, 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu retiens aussi de ton passage à Ostende? Bah, Ostende, ce qui m'avait attiré, c'est bien sûr le projet. C'est vrai que quand on m'a proposé le projet, c'était de titiller la tête de la D1A, c'était aller embêter les grosses équipes comme Bruges, comme Gand, comme Standard, essayer de jouer un peu les troubles faits et pourquoi pas un jour réussir à arracher une deuxième, voire une première place. Et surtout essayer de jouer chaque saison l'Europa League. Donc c'est vrai que c'était un projet magnifique et c'était un beau défi pour un club comme Ostende, je pense. Mais bon, on savait qu'on avait l'appui de Mark Cook. Et les 6 premiers mois, ça s'est passé comme on me l'a présenté. On a même joué la finale de la Coupe. Après, on a joué un tour préliminaire d'Europa League contre Marseille. Donc voilà, ça c'était vraiment une période entre guillemets parfaite. Tout se déroulait comme on me l'avait présenté. Puis après, ça s'est un peu enrayé et il y a eu le départ de Mark Cook pour Anderlecht. Et là, bien sûr, la donne a changé. Le club de Ostende est redevenu un club entre guillemets lambda, on va dire. Voilà, parce qu'on sait que si Ostende a pu vivre cette période, c'est grâce à Mark Cook. Et c'est vrai que son départ nous a fait énormément de mal. Et voilà, après, ça a été vraiment une période beaucoup plus compliquée jusqu'à mon départ là, cette semaine. Ouais, donc t'en parles. Maintenant, tu as signé à Daings en D1B. Comment t'apprêtes-tu à vivre ce nouveau chapitre de ta vie, de ta carrière? Ah, c'est sûr que il a fallu que ça fasse son chemin dans ma tête parce que voilà, j'étais en D1A, je sortais sur 5 saisons où j'ai joué 140 matchs en D1A et voilà, j'ai galéré aussi pour arriver en D1A, donc tu te dis que là tu dois entre guillemets redescendre de division. Donc au début c'était pas facile et voilà, petit à petit j'ai posé le pour et le contre et je me suis retrouvé à 100% dans le projet de Dane. C'est un peu le même projet qu'on m'avait présenté à Ostende à l'époque, un projet très ambitieux où il y a un défi énorme voilà, de réussir à atteindre le plus haut niveau. Et c'est ce qui m'a plu. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime les défis et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans et maintenant je suis concentré à 100% sur ça et voilà, je suis très heureux d'avoir fait ce choix. Ok, parfait. Sinon, au niveau de ta vie, tu es végétarien. D'ailleurs, pourquoi ce choix? Et est-ce que c'est pas trop difficile de combiner le sport et être végétarien, donc ce style de vie? En fait, c'est venu petit à petit. J'ai vu des reportages, j'ai discuté aussi avec des personnes qui se lançaient dedans et j'ai vu que
ça avait beaucoup de bienfaits pour ton corps et que c'était compatible avec le sport de haut niveau et que justement c'était recommandé. Donc voilà, j'ai un régime qui est vegan. Je mange rien qui vient des animaux. J'essaye de m'y tenir à 100% pendant le foot, pendant mon activité. Après, c'est vrai que de temps en temps, en vacances ou en week-end, je me fais des petits plaisirs où il m'arrive de remanger un petit peu de viande. J'ai fait quelques barbecues pendant les vacances. Voilà, je vais pas mentir non plus. Mais c'est vrai que pendant ma période de travail, j'essaye de m'y tenir à 100% parce que j'ai vu un réel bienfait au niveau de mon corps et au niveau de ma santé. Donc voilà, je pense que faut mettre tous les atouts de son côté pour être le meilleur et pour performer au mieux. Et c'est quelque chose qui m'aide, donc je fais très attention à ça. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est un petit jeu, ou on peut voir ça comme un petit jeu. Quel est ton 11 de rêve avec les joueurs avec qui tu as joué? Mon 11 de rêve, je vais mettre arrière droit Julien Bailleul, qui jouait avec moi à Lille. Malheureusement, il est décédé. Après, il a joué à Mons et à Lokeren. En défense centrale, je vais mettre Dorian Dervit, qui est aussi formé avec moi à Lille. Je vais mettre Rosenal. Arrière gauche, je vais mettre Fabien Antunes. Au milieu de terrain, je vais mettre François Marquet et Franck Berrier. Milieu gauche, je vais mettre Gaël Kakuta. En numéro 10, je vais mettre Adel Tarabt. Milieu droit, je vais mettre Dompé. Et en attaque, je vais mettre Nolan Roux. Ok, et je pense que tu as oublié le gardien, Silvio Proto. Silvio Proto. Bah voilà, parfait. Très belle équipe. Pas mal. Passons maintenant à la partie suivante. Donc, c'est encore des petites questions par rapport à toi et ton parcours. Est-ce que tu as un rituel ou une routine avant un match? Ouais, j'ai un rituel. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de rester à la maison veille de match. Je sais qu'il y en a qui aiment bien peut-être sortir au restaurant, un peu changer les esprits. Moi, j'ai vraiment besoin d'être chez moi au calme et pouvoir me concentrer. C'est vrai que je suis très focus sur ce que je fais et des fois peut-être un peu trop. Et j'ai aussi l'habitude de manger souvent la même chose, souvent quand ça fonctionne. Quand je gagne le match, la semaine d'après, je fais pareil. Et puis, si ça ne marche pas, j'essaye de changer, mais j'essaye de garder les mêmes routines, le même petit déjeuner aussi au réveil. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop, moi, faire les mises au vert. Parce que j'aime bien être vraiment à la maison, pouvoir me préparer tranquillement, pouvoir rester au calme aussi. Le jour de match, j'aime bien aussi dormir un petit peu plus longtemps que d'habitude et peut-être même aussi retourner faire une sieste. Donc voilà, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de beaucoup de calme et de rester à la maison la veille de match. Ok. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta carrière? Je pense que mon meilleur souvenir, c'est la montée avec Saint-Tron. Comme je dis, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment une superbe aventure, une aventure humaine aussi. Voilà, il y avait beaucoup de nationalités différentes dans l'équipe, mais on était entre guillemets tous copains, même si des fois on avait du mal à tous se comprendre parce que ça parlait toutes les langues. Mais voilà, sur le terrain, tout le monde se comprenait et on était tous unis et on a formé un super groupe du début jusqu'à la fin et voilà, jusqu'à cette avant-dernière journée où on finit champion. Je me rappelle, on attendait le résultat de peine. On s'était tous réunis et le team manager Peter Delorge était au téléphone avec Will Steele qui lui regardait le match à Eupen, à Lommel je pense contre Eupen. Voilà, on attendait que Lommel ne gagne pas pour nous être champions et voilà, ça a dû durer 30 secondes, peut-être une minute où on attendait comme ça tous en rond et lui était au téléphone. C'était interminable, mais quand il nous a annoncé que c'était fini, on était champions, c'était extraordinaire. Ok. Est-ce qu'à l'inverse, tu as un pire souvenir? Je pense que mon pire souvenir, malheureusement, c'est cette finale de coupe avec Ostende perdue contre Zulte Waregem. Voilà, ça a été vraiment un match étrange du début à la fin. Je pense qu'on fait 3-3 et on perd au penalty. C'est quelque chose qui me reste dans la tête et
J'y pense sans mentir presque tous les jours. Voilà, parce qu'on perd au penalty et tout le monde sait qu'une de mes qualités c'est les penaltys. J'en ai arrêté énormément dans ma carrière. Et malheureusement ce jour-là j'en ai pas arrêté un. En demi-finale j'en avais arrêté un et là sur cette série j'ai pas sorti de penalty. Après j'avais aussi entendu une interview de Dury qui disait qu'il savait que j'étais un bon gardien sur les pénaltys et qu'ils avaient travaillé ça et qu'ils avaient analysé les pénaltys, ma façon de faire aussi. Et voilà, ils n'avaient rien laissé au hasard et je pense que ce moment-là, c'est le pire de ma carrière et surtout le plus frustrant, quoi. Ok. Donc, est-ce que tu as d'autres passions ou hobbies que le football dans ta vie en général? C'est vrai que des fois c'est triste à dire, mais ma vie elle tourne beaucoup autour du foot et quasi que autour du foot. C'est vrai que des fois ce serait peut-être bien que je puisse m'aérer l'esprit, mais pour moi c'est difficile parce que quand je suis investi dans quelque chose, je le fais à 100%. Sinon le reste du temps où je joue pas, c'est m'occuper de mes enfants et essayer de passer du bon temps avec eux et un temps de qualité. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que des fois, dans la tête, on pense à autre chose, peut-être au match du week-end, peut-être à bien récupérer, à bien... Voilà, je suis quelqu'un qui est comme ça, mais j'essaye aussi de pouvoir avoir du temps avec mes enfants, pouvoir jouer avec eux et voilà, pouvoir m'occuper d'eux et être un bon papa. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est les questions des internautes. Donc j'ai sondé ma communauté et ils t'ont posé des questions, je vais te les lire. Alors, comment vis-tu le fait de vivre en Belgique alors que tu es étranger, enfin français, donc c'est pas très loin? Non, nous, on le vit très bien, on est heureux d'être ici. Quand je jouais au Framborin, j'habitais encore chez mes parents, je faisais la route tous les jours. Puis après, quand j'ai signé à Saint-Tron, je suis parti vivre à Saint-Tron. Peut-être le premier, le deuxième mois, ça a été un peu difficile avec la langue aussi. Puis après, j'ai vu aussi que le regard des gens changeait quand ils ont su que j'étais un joueur de Saint-Tron. Et quand je commençais à prester, et après, comme je disais, j'ai vraiment une relation particulière avec les fans de Saint-Tron et les gens de cette ville où j'ai eu beaucoup d'amis. Et donc ça s'est super bien passé. On a été par la suite vraiment très très bien accueillis et on était heureux d'y vivre. Et puis là, quand j'ai signé à Ostende, on a pris une maison à Ostende et vivre à la côte, c'est super. Et toute ma famille est heureuse. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on parlait un petit peu de mon départ d'Ostende et des possibilités que j'avais, j'aurais pu revenir en France et mon fils était triste à cette idée parce que lui aussi est très heureux ici. Il est à l'école ici, il est bilingue et voilà, il a ses copains ici. Donc nous, on se sent très bien ici en Belgique. Ok. Il y a un moment où, quand tu étais à Saint-Tron, tu as longtemps été cité au Standard. Pourquoi ça s'est jamais fait et est-ce que tu regrettes ce choix? C'était une situation particulière et assez difficile à vivre pour moi parce que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient pour ma venue au Standard et c'est vrai que moi je sortais de 4-5 mois en Division 1 seulement et avoir une équipe comme le Standard qui s'intéresse à vous, c'était pour moi magnifique, c'était une super opportunité. Voilà, le fait que Yannick était le coach, lui me voulait à 100%. Je me rappelle, après un match au Stayenne contre le Standard où on avait gagné 1-0, il m'avait dit à la fin du match tu seras mon gardien en janvier, c'est sûr. Puis après, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui décidaient à cette époque au Standard, c'était pas clair. Et de ce que j'ai compris, il y a surtout une personne qui était contre ma venue au Standard, c'était Van Buiten, qui lui voulait faire son gardien à lui via son réseau. Et voilà, je pense qu'il avait rien contre moi, c'était juste qu'il voulait utiliser son réseau pour ramener un grand joueur au Standard. Et au final, c'est ce qu'il a réussi à faire, vu qu'il a fait signer Victor Valdez. Donc voilà, est-ce que j'ai des regrets? Oui et non, parce que moi j'étais très heureux aussi à Saint-Tron. Et à cette période-là, je suis devenu le capitaine de Saint-Tron, vu que Rob Scoff est parti à Gand. Mais voilà, oui, c'est sûr que ça aurait pu être une opportunité superbe pour moi de jouer au Standard et avec les supporters du Standard, Sclessin, je pense que ça aurait pu vraiment faire quelque chose de beau. Ok. Est-ce que tu as déjà une idée de reconversion?
Là, du fait que j'ai signé 4 ans, ça va, j'ai un peu le temps de réfléchir. C'est vrai que j'aimerais bien rester dans le foot et voilà, utiliser ce que j'ai fait pendant ma carrière pour faire quelque chose de bien après, quand celle-ci sera terminée. Voilà, je sais que je suis allé aussi en plateau télé, commenter des matchs. C'est aussi quelque chose qui me plaît et ça me permettrait aussi de chaque week-end peut-être être dans les stades, voir les matchs, les commenter ou être le week-end en plateau et regarder du foot et l'analyser. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà, pourquoi pas aussi être manager de joueurs et essayer de guider les joueurs, guider les jeunes joueurs qui parfois n'ont peut-être pas assez de recul ou la tête sur les épaules. Et je pense que mon histoire et mon vécu pourraient peut-être les aider aussi à aller dans le droit chemin et pas faire de bêtises et penser uniquement à leur carrière. Donc voilà, j'ai plusieurs idées, c'est pas encore clair. Et pour l'instant, comme je dis, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, donc je me concentre à fond sur ma carrière. Mais j'aimerais bien rester dans le foot. Ok, et puis tu as le temps encore d'y réfléchir. Est-ce que tu as déjà un club de cœur? Moi, mon club de cœur, c'est vrai que ça a toujours été Lens, depuis que je suis tout petit. J'allais au match avec mon père et je suis toujours supporter de Lens. Voilà, dès que je peux aller les voir, je vais les voir. Le Stade Bollaert, c'est magnifique, l'ambiance elle est top. Donc voilà, le club de cœur, depuis que je suis tout petit, c'est Lens. Et puis maintenant que j'ai connu la Belgique et ce que j'ai vécu avec Saint-Tron, c'est vrai que ici en Belgique, mon club de cœur, c'est Saint-Tron et ils ont une place à part pour moi et ça restera toujours. Ok. Il y a une autre question. Y avait-il une bonne ambiance dans le vestiaire de Stand? Les 6 premiers mois, quand je suis arrivé, bien sûr qu'il y avait une super ambiance parce qu'en plus on gagnait beaucoup de matchs. On a été jusqu'en finale de la Coupe. Après, je me rappelle, avant les playoffs 1, on a fait un stage à Durbuy, fait un team building où on a pu inviter les femmes et les enfants aussi. Une invitation de Mark Cook, c'était lui qui avait tout organisé. C'était vraiment super avec une super ambiance. Puis après, les playoffs 1 se sont bien déroulés. On a réussi à gagner la finale des playoffs 1 contre Genk. Donc l'ambiance était top dans le vestiaire. On avait vraiment une bonne petite bande. Puis après, quand les résultats sont un peu plus difficiles, la saison d'après, c'est vrai que ça se complique toujours. Et voilà, malheureusement, ça s'est dégradé de saison en saison. Et voilà, je pense que les deux sont liés, les résultats et le vestiaire. Et ça a fait qu'on a passé 2 saisons, les 2 dernières, surtout très difficiles, tant dans le vestiaire que sur le terrain. Et voilà, je pense que les deux étaient liés. Ok. À Saint-Tron, tu as marqué un but de la tête. Donc il y a une question par rapport à ça. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Je suppose que oui, parce que ça a été lié à une commotion par la suite. Et est-ce que c'est un de tes meilleurs souvenirs? Euh, ouais, c'est un très bon souvenir, c'est vrai. Ouais, j'en garde un magnifique souvenir parce que je me rappelle comment ça s'est passé. Je suis monté sur corner et il y a Jean-Luc Dompé qui me disait de retourner dans les buts. Il me disait que je faisais n'importe quoi. Et voilà, 2 minutes après 2-3 corners, je pense, je suis resté dans la surface et j'ai réussi à marquer. C'est vrai que je pense que je tape ma tête contre le poteau ou contre le gardien. Je sais plus trop. Et après, il y a un joueur qui me relève pour me dire que j'ai marqué. Donc, j'ai réussi quand même à célébrer alors que j'étais allongé à terre. Et voilà, quand je suis arrivé vers le banc, je sentais plus mes jambes, plus rien, ma tête tournait. Donc, je suis tombé et voilà, j'avais une commotion. Je sais que tout de suite, les médecins ont dit que je devais sortir du terrain, que je pouvais plus jouer. Mais comme on avait fait les 3 changements, au final, ils ont dit non, mais je pense que ça ira, tu peux te relever. Donc après, derrière, j'ai quand même dû faire un arrêt et ils ont sifflé la fin du match. Donc ouais, ça reste un de mes plus beaux souvenirs sur le terrain. Ouais. Ok, donc c'est tout pour les questions des supporters. J'espère que tu auras répondu à leurs questions. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est la partie et si. Donc là, tu dois me donner 3 numéros entre 1 et 15. Et c'est des questions imaginaires un petit peu. Ok, 7, Ouais. 1 et 14. Ok, donc la question numéro 1. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Voler. Voler directement. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. La question numéro 7, elle revient souvent.
Si tu devais camoufler un meurtre, comment procéderais-tu? Je le jette dans la mer, là, au stand. Ok. Et la question numéro 14. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu, pardon? Un super-héros. Spider-Man. Spider-Man. Pourquoi Spider-Man? Ouais, je sais pas, bah, il peut aussi aller dans le ciel avec ses... Donc ça peut être pas mal, ouais. Ok. Est-ce que tu veux une quatrième question? Vas-y. Est-ce que tu peux me donner un autre numéro comme ça? J'ai dit lequel 1, 7, Je 14. vais dire le 6. Le 6. Alors si tu devais faire tes bagages et t'installer dans un autre pays, demain, où irais-tu? Où j'irai? J'irai au soleil. Je pense que j'irai du côté de... Je suis allé en vacances à Dubaï et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié, donc pourquoi pas aller vivre là-bas. Ouais. Ouais, ça va. Si jamais il y a des gens qui nous regardent. Passons maintenant à la partie suivante. Donc c'est des questions courtes et tu dois me répondre en quelques mots. Ok. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je prends mon téléphone. Directement les réseaux? Pas les réseaux, mais regarder les messages. Voilà, si quelqu'un m'a envoyé un message ou quoi, je regarde. Ok. Je regarde l'heure aussi, si je suis pas en retard. C'est vrai que c'est important. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? La dernière série, Casa de Papel. La dernière? Ouais. Pas mal. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, moi ça c'est quand je m'octroie des petits plaisirs, c'est pas vegan et c'est pas très... Mais bon, un kebab. Un kebab. Ok. Quelle sauce? Samouraï, j'aime quand ça pique moi. Parfait. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment? Moi j'écoute vraiment de tout, je peux passer du Claude François à Booba sans aucun problème, donc je suis pas arrêté sur quelque chose en particulier. Il n'y a pas une musique que tu écoutes vraiment, que Non, tu aimes non, bien vraiment? non, j'écoute de tout, ça dépend vraiment des périodes. Ah, ok. Est-ce que tu as un idole? C'est pas spécialement au niveau du foot, mais ça peut être... Un idole, ouais, j'ai eu un idole au niveau du foot, c'est David Beckham, je pense. Voilà, pour tout ce qu'il représentait sur le terrain, en dehors du terrain. Voilà, quand j'étais jeune, c'était vraiment mon idole. Ok. Est-ce qu'il y a une compétition que tu rêves de gagner? Une compétition, si j'en avais eu les possibilités dans un rêve, ça aurait été ouais, gagner la Coupe du Monde. Je pense que pour tout joueur, gagner la Coupe du Monde avec son pays, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Je pense pas que la Ligue des Champions soit aussi belle à gagner que la Coupe du Monde. C'est souvent ce qui revient. Donc là, c'est une question de mon partenaire Line-Up Team. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? Le dernier profil? Ouais. Est-ce qu'il y a une personne que tu regardes? La marque de gants avec qui j'ai signé, la Elite. Voilà, je devais choisir mes gants pour cette saison. Donc le dernier profil que j'ai regardé, c'est eux pour faire un peu mon choix, pour tester là, avant de me décider pour cette nouvelle saison. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison qui va arriver ici? Bah, que du bonheur, parce que c'est vrai que ces 3 dernières saisons étaient très difficiles collectivement et personnellement. Donc voilà, là c'est un gros défi qui m'attend et qui nous attend avec Danes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce club, parce que moi chaque matin j'ai besoin de me réveiller avec un défi, et celui-là il est immense. Donc voilà, réussir à remplir toutes les cases du projet Danes pour pourquoi pas dans 2-3 ans réussir le rêve un petit peu fou mais réalisable de monter en D1 avec Danes, ce serait juste magnifique. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Ce que tu veux, ça peut être une phrase. Non, pas... Non. Bah, merci à toi pour cette interview. Bah, merci beaucoup, merci à toi. J'espère que tu auras répondu aux questions que les personnes se posent et qu'on apprendra plus à te connaître avec cette vidéo. Merci beaucoup et merci pour l'accueil. Avec plaisir.